à vraiment accompagner des entrepreneurs dans tout leur parcours d'entrepreneuriat, des entrepreneurs élites, donc qui étaient déjà bien établis, dans leur haut, dans leur bas et dans tous leurs enjeux et les aider à prendre du recul sur leur business. Alors, Marco et moi, on a eu le plaisir de se contacter dernièrement pour le plaisir de jaser, de se mettre à niveau. Et Marco, je lui faisais part beaucoup de la détresse qu'on entendait de plusieurs entrepreneurs là, qui vivent présentement, plusieurs détaillants, d'entrepreneurs du secteur de commerce de détail. Puis on s'est mis à jaser un peu de ce que Marco faisait encore au niveau du coaching et tout ça. Moi, j'ai pris un autre parcours avec la direction générale du Conseil québécois du commerce de détail, mais on s'est dit, hey, ça serait peut-être le fun. On a parlé beaucoup, le CQCD a parlé beaucoup dans plusieurs webinaires là, sur les mesures de protocole de retour en magasin, les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux financiers, les enjeux de loyer. Donc, on s'est dit, bien, ça serait peut-être le fun de sortir un petit peu plus du technique puis de parler davantage de l'humain, de l'entrepreneur en tant que tel, de ce qu'il vit présentement, mais aussi de regarder en avant. On est dans la sortie, la première phase, je dirais, de la sortie de crise. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme je disais à un journaliste la semaine passée, la relance, c'est le début de quelque chose, ce n'est pas une fin en soi. Et dans cette sortie de crise, il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup d'embûches. Et Marco me parlait un peu de l'accompagnement de coaching qu'il faisait présentement avec beaucoup d'entrepreneurs de différents secteurs. Et puis, j'ai dit, hey, sais-tu quoi, pourquoi on ne se fait pas un petit webinaire sur le savoir-être et le savoir de sortie de crise? Alors, Marco a sauté sur l'occasion avec sa grande générosité habituelle. Et alors, Marco, je vais te laisser te présenter un petit peu plus, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler effectivement là, de toute la sortie de crise et qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit être aussi. OK. Peut-être juste pour mettre en contexte, comme tu disais, Stéphane, nous, on s'est rencontrés à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ça a été là que nos chemins se sont croisés. Moi, j'ai un parcours très atypique d'entrepreneur. J'ai commencé très jeune dans le milieu des affaires à 18 ans, dans le courtage immobilier. Donc, j'ai commencé dans cette jungle-là, dans des années difficiles, là, dans les années 88-89. Donc, je connais bien partir puis se lancer en temps de crise. Donc, j'ai ouvert mon bureau de courtage dans ces années-là, compagnie de gestion immobilière. J'ai vécu des très hauts et des très bas aussi à travers ces années-là. Puis, suite à ça, je suis allé vers le développement des affaires dans des compagnies manufacturières, dans le domaine de la lunetterie, donc entreprise canadienne. Ensuite de ça, entreprise italienne, qui est leader mondial dans le domaine de la lunetterie actuellement, là, qui possède à peu près 30-35 000 bureaux d'optique à travers le monde, des usines un peu partout. Donc, et qui est distributeur aussi. Donc, bon, évidemment, j'ai appris beaucoup dans cette entreprise-là, qui était une entreprise familiale, qui est devenue après ça entreprise en bourse. Donc, j'ai passé une quinzaine d'années dans le développement des affaires pour ces entreprises-là distribuées dans le domaine de la lunetterie, principalement au Québec. Par la suite, j'ai pris une année sabbatique pour essayer de me réorienter et réfléchir un peu. Donc, à un point tournant de ma vie, là, à 40 ans, souvent, il y a des points dans notre vie où on s'en va vers des grandes réflexions. Puis, bon, c'est arrivé là à exactement 39 ans. Et là, j'ai pris une année et demie sabbatique pour réfléchir à ce que je voulais faire. Puis, en même temps, faire quelque chose qui faisait du sens pour moi. Donc, rendu à ce stade-là, j'ai été beaucoup dans l'achievement, dans amener des résultats, dans le dépassement. Et là, j'avais besoin de quelque chose qui donnait plus de sens. Puis, j'avais besoin de prendre cette pause-là pour y réfléchir. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça m'a emmené tranquillement vers le coaching de façon tout naturelle. J'ai toujours été intéressé par le développement de l'humain, le développement de la personne, la compréhension. Depuis que je suis jeune, c'est pas trop, là, j'avais ça dans mon ADN, puis j'avais cette curiosité-là de faire des formations, à apprendre, à réfléchir. Et évidemment, j'avais fait une formation de coaching en cours de route. Et là, bon, j'en ai fait plusieurs autres depuis le temps. Et là, c'est là que ça m'a emmené vers le coaching. L'école d'entrepreneurship m'a approché. J'avais parti ma boîte de coaching juste un peu avant. Et là, ça nous amène 10 ans plus tard avec un parcours, évidemment, riche de rencontres avec plusieurs de grands entrepreneurs du Québec, d'entrepreneurs qui démarraient, d'entrepreneurs qui réfléchissaient, qui se relançaient. Et aussi, bon, je travaille avec un groupe qui est en France, qui regroupe 8000 entrepreneurs à travers le monde. Donc, moi, je m'occupe de la cellule canadienne de ce groupe-là. Donc,
qui m'a permis, en tout cas, de rencontrer toutes sortes d'entrepreneurs, que ce soit dans le détail ou que ce soit dans le manufacturier. Là. Évidemment, c'est un réseau très, très riche de rencontres et de connaissances. Puis il n'y a pas longtemps, au mois de mars, avec quelques collègues, amis, coachs, on a décidé de lancer un mouvement. J'appelle ça un mouvement parce que pour moi, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un service, c'est un mouvement. L'idée, c'est on est tous des coachs, on avait notre boîte. Tu sais, ma boîte, elle a 10 ans, bon, ça fonctionne super bien. J'ai des collaborateurs, j'ai du monde avec qui je travaille. Mais pour moi, c'est pas la mission de mon entreprise. Ma mission à moi, c'est d'aider, accompagner les équipes, les comités de direction, les conseils de famille à progresser, à créer un niveau de confiance, un niveau de confiance ensemble pour mieux travailler, mieux collaborer, mieux performer. Mais ce n'était pas ça. Pour moi, il y avait un autre appel à dire comment on peut aider les gens qui vont se retrouver dans un contexte difficile, assurément. Puis, pour moi, il fallait les aider. Puis bon, il y avait une situation particulière, puis si tu veux, on en jasera tantôt, mais pour moi, il y avait un appel à dire comment on peut aider ces gens-là, puis comment on peut leur donner un coup de main, un moment de répit. Des fois, on perd un peu, comme je disais, on perd le nord, on perd nos paramètres, nos balises. Bien, on pourrait-tu peut-être juste les aider, puis de façon généreuse? Moi, je me dis, le milieu des affaires m'a tellement donné. Puis je m'étais dit, quand cette situation-là est arrivée, comment je vais redonner? J'avais aucune idée. Mais ce matin-là, ça a été tellement clair que je ne me suis pas posé de questions. L'Alliance des coachs est née ce matin-là. Excuse, Marco. Dans ce contexte-là, effectivement, à travers tes cicatrices d'entrepreneur et tout ça que tu amènes, puis celles que tu as vues aussi à travers tous les entrepreneurs, il y a beaucoup de points communs. On parlait un peu de la détresse que les entrepreneurs vivent présentement. Puis, je me souviens qu'un coach m'avait déjà dit, tu peux te faire courir par un ours, tu vas courir le plus vite que tu n'as jamais couru dans ta vie, mais à un moment donné, tu vas t'essouffler. Puis, je pense que là, on arrive, ce que je remarque beaucoup présentement, c'est qu'après 3 mois, 3 gros mois, le commerce de détail, ça a été difficile. La fermeture, il y en a qui n'étaient pas équipés en commerce en ligne, qui se sont virés de base sur un dizaine. Il y en a qui n'ont pas pu le faire. Les pertes de revenus, les employés à mettre à pied, les finances, les enjeux financiers, les loyers qui ne sont encore pas réglés. Il y en a beaucoup qui sont encore en grosse discussion là, sur leur loyer du mois d'avril de fermeture, le mois de mai qui n'est pas trop fort au niveau des ventes. À Montréal, les ventes ont recommencé un peu plus tard au mois de mai. À Québec, hors Montréal, un peu plus tôt. Mais tu sais, il y a encore beaucoup d'éléments. Puis ce que je notais comme 3 types d'épuisement. Tu as l'épuisement financier, tu as un épuisement aussi personnel où est-ce que comme individu, tu es comme à un moment donné, tu es essoufflé. Puis tu as aussi l'épuisement de temps parce que là, tu regardes en avant, tu commences à avoir moins d'argent, moins de ressources, tu es essoufflé. Puis là, tu regardes la fenêtre en avant de toi et tu te dis, tabarnouche, j'ai-tu encore la capacité de continuer comme ça longtemps? Comment tu vois ça, toi, dans les entrepreneurs avec qui tu as travaillé, justement? Comment adresser, comment faire un moment donné, une espèce de statut de ça, là, puis de l'assumer? Là? Bien, écoute, moi, j'ai réfléchi suite à notre discussion qu'on a faite ensemble. Puis, écoute, j'ai parlé avec différents entrepreneurs dans les dernières semaines, puis même encore ce matin, là, avec une entrepreneur de Québec là, qui ont un article, justement, un bel article, la famille Setlacouille, qui a un article dans le journal cette semaine. Je parlais à Margot ce matin, puis je lui disais, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous relancer encore? Après, l'entreprise a 116 ans d'histoire. Puis Marco, c'est la relève. Dans le fond, il y a une relève, c'est elle. Puis bon, c'est des gens que je connais parce que je suis originaire de Thetford. Puis je disais, bon, Richard, 85 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui donne le goût de dire, ben OK, c'est correct, on se relance puis on continue. Je pense qu'il y a quand même une question à l'intérieur. Il faut se poser les vraies questions. Et puis souvent, on danse entre les deux. Se dire, bon, il y a le côté rationnel puis il y a le côté émotif. Puis on peut avoir tendance à être tout un ou tout l'autre dans une décision ou d'une réflexion comme ça. Puis je pense que le grand défi, c'est d'être capable de trouver la balance ou l'équilibre dans les réflexions qu'on va faire, dans le côté émotif puis le côté rationnel. Parce qu'on peut tomber dans le côté rationnel puis prendre une décision qu'on peut avoir certains regrets. Puis dans le côté émotif, c'est la même chose. Il y a un entrepreneur qui a déjà dit, jamais prendre une décision permanente sur une émotion temporaire.
Puis bon, c'est encore actuel aujourd'hui, c'est encore vrai. Donc, je pense qu'il faut être capable de trouver l'équilibre entre ces deux côtés-là. Ça, je te dirais que ça, pour moi, là, c'est un paramètre, une base. Puis l'idée, pour moi, c'est d'avoir des balises. Tu sais, sur quelle balise je vais faire ma réflexion? Comment je vais m'aligner pour prendre cette décision-là? Pas cette décision-là, mais plus ce parcours-là qui s'en vient. Puis pour moi, je l'ai identifié avec 6 balises. Tu sais, la première balise, pour moi, c'est la position. Où je me situe actuellement? Tu sais, c'est quoi ma posture actuelle? C'est sur mon GPS, là, où je suis? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y en est actuellement? Donc, faire un état des lieux. Pour moi, ça, c'est la première. La deuxième, pour moi, c'est de dire, bien, qui j'ai autour de moi pour m'entourer? C'est qui les gens qui sont là autour de moi? À qui je parle de quoi? À qui je me réfère? C'est quoi mon team? Là? Mes équipiers sont où autour de moi? Puis, évidemment, on peut tomber facilement dans la famille, dans les amis, dans les employés. Oui, mais en même temps, il y a quand même aussi une réflexion importante à savoir, bien, aussi, il faut prendre soin des gens qui sont autour de nous, même si nous, on a quand même besoin, comme entrepreneurs, il faut quand même prendre soin des gens qui sont autour de nous. Il ne faut pas les effriter non plus, puis leur transmettre, dans le fond, ce qu'on vit. Oui, parce que si tu leur transmets ton insécurité à tes employés, entre autres, tu parlais de tes collaborateurs proches, puis ton entourage externe, mais quand tu tombes dans ton interne, si tu arrives à ton employé, un de tes directeurs un matin, puis tu es découragé, puis tu as le cacabat, puis tu as l'angoisse dans le piton, c'est pas sûr que tu vas avoir nécessairement l'appui que tu as besoin, puis tu risques de l'avoir contaminé plus que d'autres choses. Fait que quand tu parlais d'équilibre tantôt, c'est pas évident. On dit souvent en anglais, on est at the top, là, mais l'entrepreneur a souvent ce problème-là de se retrouver seul par rapport aux réflexions et au recul. Tu parlais dans ta balise 1 là, de prendre position, ton état des lieux, mais à un moment donné, tu t'as le nez tellement collé sur l'arbre que tu ne vois plus rien. Là. Ah ben non. Puis des fois, c'est justement avec la deuxième balise de s'entourer, de trouver avec qui puis à quoi ces gens-là peuvent m'aider. Puis souvent, la deuxième, c'est souvent, pour moi, chaque balise est une étape. La deuxième étape, c'est s'entourer. Bien évidemment, il faut être capable d'identifier, il faut être capable d'avoir une posture d'humilité, d'aller demander de l'aide. Puis je pense que pour moi, c'est la plus difficile. Faire un état des lieux, ça peut être rationnel parce que, bon, évidemment, tu fais ton état des lieux, tu fais ton inventaire de ce qui se passe, où je suis, où l'entreprise est. Financièrement, ta main-d'œuvre, tes ventes, tes loyers à payer, ce qui s'en vient devant toi, tes inventaires. Tu peux faire rapidement, de façon très rationnelle, un portrait de la situation. Là. Exactement. C'est un bilan, dans le fond. Hein? Un coup que le bilan est fait, OK, maintenant, je fais quoi? Donc, je fais quoi? La deuxième chose, c'est, pour moi, c'est les qui. Qui peut m'aider avec les enjeux, identifier les enjeux, puis après ça, qui peut m'aider dans ces enjeux-là? Puis en même temps, il y a des enjeux, dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des enjeux émotifs, personnels. On a besoin aussi, comme entrepreneur, d'être sécurisé. Là, on ne peut pas juste se sécuriser par nous autres mêmes. À un moment donné, on voit qu'on manque de ressources, bien, qui va pouvoir m'aider? De lever la main puis demander de l'aide. On le sait, c'est la chose la plus difficile. Je parlais avec des gens hier, puis encore aujourd'hui, puis ils me disaient, je connais des entrepreneurs autour de moi qui sont malades. Écoute, ils sont malades physiquement là, depuis cette situation-là. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont paralysés. Donc, je pense que l'idée, c'est de dire, comment ne pas rester paralysé, puis justement d'aller au-delà. Les gens veulent aider. Foncièrement, là, les gens veulent aider. Même si toi aussi, tu vis des défis, c'est toujours plus facile d'aider quelqu'un d'autre. Puis on a toujours le goût de donner un coup de main parce qu'on a un paquet de ressources. Puis des fois, le problème de l'autre n'est pas nécessairement notre problème ou on l'a peut-être vécu. Donc, d'oser demander. Puis, c'est intéressant. Je te raconte une anecdote vite. La semaine passée, je parlais à un détaillant qui était au bord du désespoir, mais vraiment souffrait beaucoup d'isolement. Fait qu'il m'a appelé en deuxième niveau. Fait qu'on a eu une belle discussion, mais il me dit, la semaine passée, il dit, j'ai parlé à un syndic, il dit, j'étais sur le bord de le mettre ma compagnie en faillite. Tu sais. Puis c'est le syndic qui, en faisant mon état des lieux que tu me parles, que j'aurais dû faire, qui m'a fait réaliser que ma situation n'était pas si grave. C'était difficile, mais elle n'était pas si dramatique que ça. Puis là, il m'a fait prendre du recul sur ma business. Puis lui, il m'a dirigé après ça. Il a fait un peu une démarche de coaching comme tu fais là. Il a dit,
écoute, il faudrait que tu parles à ton comptable, as-tu parlé à ton directeur des finances, as-tu parlé. Puis là, à un moment donné, j'ai comme reparti la roue, puis il dit, essaye d'avoir des ressources autour de toi. Puis dans ce cas-là, il m'a appelé aussi pour voir un petit peu comment moi je voyais la situation, puis voir au niveau des loyers ce que je pensais. Mais tu vois, puis c'est intéressant de voir comment, des fois, juste d'avoir d'oser demander, comme tu dis, va te mettre des fois des nouveaux courants de solutions là, qui s'en viennent à toi. Là. Absolument. Tu sais, ce qu'on dit, c'est de placer le casse-tête un peu. Tu sais, de prendre les morceaux, puis tu sais, quand tu achètes un casse-tête, il y a plein de morceaux d'un paquet, tu sais, puis là, tu dis, ben, OK, mais attends un peu, je vais placer les morceaux par couleur, là, puis je vais, à un moment donné, il y en a plein de monde qui ont fait des casse-têtes durant le confinement, là. Fait que, Ouais. tu fais une stratégie à un moment donné, tu Ouais. places les morceaux par couleur, tu fais le tour, tu replaces le cadre. Un coup que tu as replacé le cadre, tu as placé tes couleurs, tu dis, bon, ben, OK, maintenant, comment je fais pour commencer à emboîter morceau par morceau, les plus importants, ceux qui sont plus faciles. Puis après ça, ben, les autres se placent beaucoup plus facilement, ceux qui sont plus complexes. Puis une fois que tu as fait ton quoi puis ton qui, Marco, là, tu t'enlignes comment pour la suite des choses? Parce que la montagne en avant de nous autres, là, tu sais, moi, je dis beaucoup, quand les journalistes m'appellent et ils me demandent l'état de l'industrie, du secteur en général, je leur dis, écoutez, là, présentement, on est encore en mode de survie. Les détaillants espèrent juste être capables de s'organiser puis se rendre au retour à l'école, qui est la prochaine fenêtre de commerce de détail un petit peu plus active. Puis après ça, avoir assez de gaz pour se rendre aux fêtes. Là. Puis là, c'est un peu ça la fenêtre d'opportunité pour eux autres, mais les prochains mois sont cruciaux devant eux autres. Comment ils s'organisent justement là, par rapport à ça? Bien, comment ils s'organisent? Moi, je pense que, tu sais, dans l'ordre, je pense qu'il faut se poser la question, tu sais, est-ce que je suis en confiance actuellement? Est-ce que je suis capable encore d'avoir confiance dans la situation, dans mes moyens, dans mon énergie, dans ce qu'il faut? Tu sais, c'est les ressources internes. Parce que sans confiance, c'est difficile. C'est difficile d'être patient, c'est difficile de se faire une stratégie, c'est difficile d'appliquer une stratégie quand on ne se sent pas en confiance. Donc, d'évaluer un peu notre niveau de confiance, puis de savoir exactement est-ce que j'ai encore espoir. Puis quand justement tu as tous tes morceaux de casse-tête, puis tu as toutes tes pièces, tu es capable de dire ben, j'ai confiance en quoi, j'ai confiance en qui, puis où j'ai besoin d'aide. Donc, pour moi, ça, c'est un élément super important. Puis dans cette partie-là, pour moi aussi, il vient l'autre partie, c'est le questionnement, de se poser les bonnes questions. Parce que pour avoir confiance, il faut savoir, ben, j'ai-tu encore le goût? J'ai-tu encore les moyens? J'ai-tu encore le désir, ce feu-là? Parce que on s'entend, ça va prendre une bonne charge d'énergie pour certains, d'autres, ça va encore super bien, tout dépendant. Hein? Puis en même temps, chaque situation est unique. Mais ceux qui ont besoin de cette grande demande d'énergie-là, comme faire décoller une fusée, ça prend du gaz. Oui. Là, Ça me fait penser à un webinaire que j'ai eu le plaisir de donner de Jean Bédard de la Cage au Sport, tu sais, puis le secteur de la restauration, on sait comment ça a été impacté de façon, puis ça l'est encore. Là, ils sont juste dans la réouverture. Puis j'ai justement vu une pub de la Cage au Sport hier, pas pour leur faire de la cage aujourd'hui, mais pas pour leur faire de la pub, mais juste relater cette anecdote. Puis Jean Bédard me disait la journée où moi j'y ai parlé, le matin, il venait d'avoir un meeting avec tous ses franchisés. Puis la question qu'il leur a posée, c'était exactement ça. C'était, écoutez, là, on s'enligne comme si on redémarrait la cage pour les 3 prochaines années. Fait que si tu étais sur le cruise control parce que la business allait bien, puis les ventes étaient bonnes, puis ton restaurant s'opérait, puis là, tu n'as plus le goût, tu n'as plus l'énergie, puis tu n'as plus le feu sacré pour repartir une nouvelle business, là, peut-être que c'est le temps que tu débarques parce que tu vas t'en aller nulle part. C'est vrai que ces éléments-là sont importants. Puis j'ai trouvé ça pour un homme d'affaires comme Jean Bédard, qui n'est pas un genou non plus. C'est un gars d'expérience puis qui arrive, qui est capable d'avoir cette lucidité-là. Puis c'est encore cette passion-là pour dire hey, il faut avoir l'énergie, il faut avoir la passion, il faut avoir les moyens financiers. Mais c'est repartir à zéro. Là. Hey, c'est toute une montagne devant nous autres. Là. C'est clair. Puis en se posant ces questions-là, il faut se les poser aussi en toute humilité, puis se dire, si je n'ai pas l'énergie, de ne pas tomber non plus dans la partie de l'autocritique, de commencer à se critiquer. Pourquoi je n'ai pas l'énergie, puis qu'est-ce que je vais faire, puis je ne suis pas correct, puis je ne suis pas bon, puis je ne suis pas assez. À un moment donné, il y a des étapes dans nos vies où on n'est pas là, où on n'est plus là. Puis la résilience, c'est ça, c'est de se repositionner au bon endroit dans le contexte actuel, avec les ressources qu'on a aussi actuellement. Donc, les ressources d'énergie financière, évidemment, le contexte autour de nous, des fois, ça peut être familial, des fois,
y a une multitude de facteurs qui fait qu'il faut se reposer les bonnes questions pour se repositionner. Là, comme je disais en début de rencontre, c'est de se repositionner, de dire OK, je suis encore à la bonne place, je suis encore la bonne personne pour relever ce défi-là. Puis, je suis prêt à me donner encore 1 an, 2 ans, 3 ans, tout dépendant. Là, chaque entreprise aura sa particularité, mais il faut être capable de donner ça. Puis, tu sais, tu disais tantôt, Marco, avoir les bonnes personnes autour de nous autres pour s'appuyer. Tu sais, quand on a le nez collé sur l'arbre, là, se poser ces questions-là, c'est souvent difficile de se trouver soi-même les bonnes réponses. C'est même difficile de se poser les bonnes questions. Tu sais. Je pense que d'avoir des personnes qui sont capables de... Parce que ça se peut que ton énergie, temporairement, n'est pas bonne, parce que là, tu es épuisé là, mais peut-être qu'avec un peu de recul, puis aussi, tu as une espèce d'épuisement relié à de l'espoir. Tu sais, si tu n'as plus d'espoir que ça aille bien, tu n'as pas de motivation, puis je pense qu'il y a une espèce de cercle vicieux là-dedans. Alors, si quelqu'un est juste capable de mettre un peu de lumière au bout du tunnel, souvent, tu vas être capable de revoir, de te réénergiser par rapport à la suite des choses. Tu sais. Bien, c'est clair. Puis s'entourer, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité, c'est d'être capable d'avoir des gens autour de nous qui voient les ressources des fois que nous-mêmes, on ne voit pas. Puis pour moi, c'est ça un coach. Moi, je suis un amateur de vélo. Tu peux voir un petit peu, je suis un passionné de vélo. Puis il y a 15 ans, j'ai parti à un centre d'entraînement de spinning parce que j'ai réalisé que de m'entraîner avec d'autres mondes, ça me donnait de l'énergie. Ils ne s'entraînent pas à ma place, ils ne poussent pas ses pédales autant que... Pour moi, aujourd'hui, je m'entraîne dans un autre type d'entraînement parce que j'ai besoin d'autres choses. C'est plus le spinning que je fais. J'ai un coach qui m'entraîne aujourd'hui, qui me suit, qui va être capable de savoir, ben c'est où qui va être capable de venir toucher, qui va me donner justement ce feu-là, ou qui va me pincer peut-être un peu, qui va faire Oh, OK, je vais y aller, ça me prend ça, ou qui va me dire Hey, là, c'est peut-être le temps d'arrêter et d'aller te reposer. Parce que sinon, tu vas te retrouver en surentraînement. Bon, évidemment, il y a plein de liens intéressants à faire avec l'entrepreneuriat pour moi, avec le vélo, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir des gens qui sont capables de nous amener un peu ce regard-là sur nous. Puis des fois, ça peut être très motivant, puis des fois, ça peut être juste la bonne question au bon moment qui va faire la différence. Oui, tu as parlé de résilience tantôt. Il y a aussi un phénomène de complaisance où des fois, tu peux avoir envie d'entendre juste ce que tu veux entendre. Alors que ces gens-là, si tu as les bonnes personnes autour de toi, ils vont te dire les vraies affaires aussi. Ils vont te dire les choses que tu ne veux peut-être pas nécessairement entendre. Ça aussi, c'est important. Écoute, c'est un peu le rôle d'un coach. Hein? C'est un peu l'engagement que je prends avec mes clients quand je commence à travailler avec eux. Si tu t'attends que je te dise juste ce qui va te faire plaisir puis ce qui va te flatter dans le sens du poil, ben écoute, c'est peut-être pas moi que tu as besoin. C'est peut-être quelqu'un d'autre ou un autre type peut-être un ami que tu as besoin qui va te dire ça. Mais en même temps, je pense que c'est d'être au clair avec ça puis d'accepter de se remettre en question. Ouais. Ça, c'est dur de se remettre en question personnellement, de remettre en question notre modèle d'affaires, de remettre en question nos façons de faire. Et là, évidemment, on est là-dedans à 100 000 à l'heure. Il faut tout remettre en question tout le temps. Puis ça me fait penser, tu sais, j'ai remarqué, moi, un de mes grands constats de la crise du COVID, c'est que c'est un genre d'espèce de loupe puis d'accélérateur. Tu sais, il y a des choses qui allaient mal ou que tu avais le feeling qui n'allait pas bien, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle ou même dans la société en général. On l'a vu dans le système scolaire, on l'a vu dans les hôpitaux, on le voit dans plein d'affaires. Tu sais. Ce qui était chambranlant, fragile, a juste été surdimensionné, qu'on a vu que c'était malade. Ouais. De l'autre côté, il y avait des opportunités, des espèces de tendances émergentes qui étaient là, puis là, qui ont fait que ces tendances-là ont explosé. Puis c'est probablement dans ta période de questionnement quelque chose d'intéressant aussi à voir, de dire hey, qu'est-ce que ça vaut la peine de réinventer dans ma business? Quels étaient mes points faibles que là, peut-être que, je vais prendre un exemple, le commerce de détail, c'est certain que les liquidités sont toujours un gros enjeu. C'est une business qui est vraiment très, très intense au niveau du cash flow, des liquidités. Bien là, peut-être que d'essayer de retravailler toute ta structure d'affaires, vous dire il faut que la prochaine fois qu'il y a quelque chose comme ça, il faut que je sois moins vulnérable au niveau des liquidités. Il y a des espèces de faiblesses qui vont ressortir, puis il y a probablement des belles opportunités. J'ai vu des commerçants, moi, un magasin de vélo à qui je parlais il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, qui me disait écoute, moi, j'ai fait plus de chiffre d'affaires pendant la crise en ligne que j'en faisais dans mon magasin physique. Fait qu'il dit, moi, la crise ne m'a pas affecté mais je ne m'attendais jamais, jamais à ça parce que je n'avais jamais donné attention au commerce en ligne de cette façon-là.
Mais là, il dit, ça a été, hey, là, il dit, je vais tout changer mon modèle d'affaires. Fait que d'être, comme tu dis, à l'écoute de ces signaux-là, Ouais. positifs et négatifs, il y a quand même des choses intéressantes à ressortir, là. Absolument. Il y a des choses intéressantes à sortir. Il faut les identifier, il faut être capable de les voir. Puis l'autre partie aussi, c'est qu'il faut prendre des décisions puis rapides. Ça aussi, on le voit, le contexte demande aussi, bon, il demande réflexion, il demande d'observer un peu ce qui se passe, mais il demande aussi de prendre des décisions. Puis l'autre question, c'est, bien, sur quoi je me base pour prendre mes décisions? La question est autant personnelle que sur l'entreprise. Puis je pense que l'idée, c'est comment on peut faire pour rester, rester ne pas rester comme un chevreuil trop longtemps quand qui se fait, qui reçoit les lumières d'un auto. Je veux dire, à un moment donné, il faut se retourner puis il faut avancer parce que c'est le mouvement qui crée l'action puis qui nous permet de s'en sortir. Donc, oui, de faire un état des lieux, oui, de réfléchir, oui, de prendre tout ce temps-là, mais de l'autre côté, ça prend des actions parce que sans action, il ne se passe rien. Ben, tu me fais penser à une discussion que j'avais avec un ami en fin de semaine, où on se disait la grande qualité d'un entrepreneur, c'est non seulement sa capacité d'agir, c'est sa capacité de réagir et de corriger le tir. Tu sais, si tu te mets en mode d'adaptation continuelle, puis quand tu fais un geste, puis même si ce n'est pas tout à fait bon, tu as la capacité de corriger, puis c'est ça qui fait que... Parce que comme tu dis, si tu restes figé dans le temps présentement, puis tu ne prends pas de décision parce que tu ne sais pas quoi faire, bien, éventuellement, tu vas te ramasser nulle part. Mais si tu avances, bien, puis encore là, en amenant du monde avec toi dans ton affaire, c'est là que tu mobilises les gens vers l'action, puis si tu es à l'écoute des solutions, il va se placer des choses au fur et à mesure que tu avances. Clairement, clairement. Puis, je pense que toute la différence est là. Puis d'attendre d'avoir de prendre la bonne décision, d'avoir la direction parfaite ou exacte, bien, je pense que, je veux dire, tout le monde qui a démarré une entreprise sait très bien que s'il y avait un modèle ou s'il y avait une formule gagnante, bien, il aurait vendu des centaines de millions de copies. Donc, je veux dire, on bâtit une entreprise avec nos connaissances, avec notre intuition, avec des conseils, avec des désirs. Puis en même temps, on la relève un peu de la même façon aussi. Donc, évidemment, on a un peu plus d'expérience, mais l'expérience, il ne faut pas qu'elle nous serve à cristalliser, dans le fond, ce qui a déjà fonctionné. Donc, c'est la résilience, c'est de trouver des nouvelles façons de faire pour se retrouver dans un meilleur endroit, plus actualisé. Donc, puis dans tout ce processus-là, Marco, il y a certainement des décisions moins faciles à prendre que d'autres. Tu te bases sur quoi? C'est quoi tes repères là-dedans pour, en bout de ligne, être capable de prendre des décisions avec lesquelles tu vas être bien? bien, pour moi, clairement, une des places les plus importantes, c'est de se baser sur ses valeurs et sur son éthique personnelle. Moi, les plus grandes discussions que j'ai eues pendant toute cette période-là, qui a été très active avec les clients, parce que, bon, il était actif, il y avait des décisions à prendre. Hein. À un moment donné, ceux qui étaient plus dans le milieu manufacturier, c'est bon, on est-tu reconnu pour continuer à produire ou on ne l'est pas? Bien, on l'est à moitié, on continue-tu? On met-tu nos gens à risque? Puis là, les questions étaient tout le temps là. Finalement, dire, bon, on peut continuer finalement, mais on sait qu'on n'est pas nécessaire. Donc, la question était tout le temps de ramener par rapport à nos valeurs et à notre éthique personnelle. Puis ça, c'est des décisions, selon moi, qui sont groundées, sont solides. Après ça, si on a pris une moins bonne décision, bien, on n'a pas de regret. C'est juste une décision qui aurait pu être autrement. Mais quand on vient toucher justement à notre éthique personnelle ou à nos valeurs ou les valeurs d'entreprise, bien là, on devient cohérent. On prend des décisions, évidemment, qui ont peut-être pas de sens et que là, on pourrait avoir des regrets par la suite. Hey, tu me fais penser à un entrepreneur qu'on a côtoyé, toi et moi, à l'école, un grand détaillant du Québec, Robert Dutton, Oui. je pense que tu l'as eu toi aussi dans tes séjours. Oui, je connais bien Robert. Robert référait toujours aux valeurs, à ses non négociables. Tu sais, ça, c'est mes non négociables. C'est tellement ancré, solide. Puis je pense que c'est une belle opportunité actuellement dans la crise. Tu parles des valeurs d'entreprise. Je ne suis pas sûr que tout le monde a des valeurs d'entreprise établies. Et même au niveau des valeurs personnelles, de se remettre un peu sur la table, c'est quoi nos valeurs qui vont être des fondements pour la suite des choses. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire, puis qu'est-ce qui est des non négociables aussi dans la suite, comme personnel, parce que peut-être qu'avant, tu travaillais 90 heures par semaine, puis là, tu as décidé que personnellement, ton temps de famille reprend du temps là-dedans, au niveau de la façon que tu travailles tes employés, au niveau de la façon que tu gères tes fournisseurs, au niveau de... Il y a peut-être des nouvelles bases à mettre là-dedans qui sont basées sur des valeurs un peu plus solides.
Absolument, absolument. Puis ça évolue tout ça. On voit les entreprises qui ont plusieurs exemples, plusieurs générations, bien, les valeurs peuvent évoluer, mais en même temps, on sent que quand les valeurs sont bien ressenties puis sont vécues, bien, les décisions se prennent facilement. Tu sais, Ouais. l'entrepreneur avec qui je jasais ce matin, bien, ils ont eu des décisions importantes à prendre, ils les ont pris. Sur quoi ils se sont basés? Sur leurs valeurs. Ça a été facile. Ça a été facile, on s'est basé sur nos valeurs, les Ouais. décisions ont été faciles à prendre. Donc, en même temps, on sous-estime la puissance des valeurs parce que, dans le fond, c'est ce qu'on fait vivre dans notre entreprise. Puis quand on se connecte à ça, ben, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait vivre, c'est ce qu'on amène comme énergie dans nos équipes. Puis les décisions, ben, les valeurs servent, selon moi, dans les décisions ou dans les moments difficiles. Quand ça va bien, c'est assez facile de prendre une décision Oui. de valeur ou d'éthique, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y en a présentement qui ont eu ils ont fallu qu'ils retrouvent très loin leurs ressources à l'interne, dire oh, attends un peu, cette décision-là, est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Tu sais, ou je suis Oui, puis il aligné y a avec ma... différents enjeux. Tu sais, il y a des éléments importants. Tantôt, tu me parlais de l'entourage, mais moi, j'ai un détaillant la semaine passée, il y a 2 semaines, qui me dit écoute, il dit moi, je t'ai écœuré, là. Il dit mon banquier, là, avec qui je parle, là, quand j'en avais pas de besoin, il était toujours en train de me courir après. Là, à cette heure, j'en ai besoin, il ne me parle plus. Fait que là, j'ai décidé que maintenant, mon entourage, j'avais des gens avec qui allaient partager la business avec moi. Puis il dit là, j'ai changé de banque, j'ai changé de banquier. Puis là, l'autre me court après comme un bon. Puis j'ai dit non, toi, j'ai plus besoin de monde comme toi dans ma vie. Puis c'est là que, puis au niveau de l'entourage, on parlait cette semaine, moi, ça fait 2 semaines que je sors beaucoup au niveau des médias parce qu'on me le demande. J'ai encore une autre entrevue d'ailleurs demain matin sur le PCU, là, tous les enjeux de main-d'œuvre reliés au PCU. Il y a un commerçant qui m'a demandé la semaine passée hey, j'ai des employés qui me demandent d'être payés au noir pour ne pas perdre la PCU. Qu'est-ce que je devrais faire? T'sais? Puis j'ai dit écoutez, je ne peux pas prendre la décision à votre place. C'est quoi vos valeurs? Vous le Clairement. suivez comment à l'intérieur de vous? Ah, il dit moi, je ne suis pas contre ça, moi, je ne suis pas pour ça. Tu sais, il dit bon, mais, ouais, mais là, j'ai un problème ouais, mais c'est là que vos valeurs entrent en ligne de compte. C'est une valeur ferme ou c'est une valeur malléable? Si elle est ferme, ben, tu dis écoute, moi, ben, je m'excuse, là, mais je vais plutôt accepter le problème à court terme parce que finalement, c'est à l'encontre de tes valeurs. Tu sais, il y a beaucoup de décisions à prendre présentement dans la crise et la sortie de crise qui viennent questionner les valeurs. On parle des enjeux de loyers commerciaux dans les négociations avec les propriétaires immobiliers. C'est la même chose. Tu sais, jusqu'où tu mets ton pied à terre, puis jusqu'où tu pelles tout le problème dans le cours de ton propriétaire, ou vice-versa, qu'il perd tout dans ta cour, puis jusqu'où tu as des valeurs de partenariat puis de collaboration que tu mets sur la table, tu sais, où tu as des valeurs de confrontation, puis ça aussi, ton frame de valeur est tout est très, très. Ton coffre à outils de valeur est important présentement. Là. Absolument. Puis, tu sais, toutes les valeurs sont bonnes. Hein? Il n'y a, pas de bonnes puis de mauvaises valeurs. C'est juste que parfois, on peut avoir des valeurs différentes. Puis l'idée, c'est comment on peut s'allier puis avoir des partenaires qui ont des valeurs Ouais. les mêmes que nous. Moi, j'avais un conseil de famille vendredi passé avec une famille, justement, puis qui expliquait que, bon, il y a quelques années, là, dans les années 90, ils ont eu des grandes difficultés financières. Puis l'entreprise n'aurait pas passé au travers, mais c'est les fournisseurs, leurs fournisseurs qui les ont financés pour les aider à passer à travers la crise à cette période-là. Puis on s'entend, là, on est dans les années 90, on arrive aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est encore les mêmes fournisseurs avec qui ils travaillent, puis qui portent un grand respect pour eux aujourd'hui. Donc, avant que cette entreprise-là décide de changer de fournisseur, ça va prendre quelque chose. Là. Mais c'était un lien de valeur qui les rejoignait. Il y a eu quand même ils se sont mis dans une posture d'humilité aussi, de demander, d'expliquer, de collaborer. Il y a des valeurs de collaboration qui étaient derrière ça aussi, puis de respect. Pour moi, c'est ça le respect. Le respect, Ouais. ça peut être une négociation, d'avoir une discussion pour essayer de trouver un point commun. Et là, ben, c'est là que la magie opère. Si on a des valeurs qui sont communes, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais, tes balises que tu parles là sont tellement interreliées. Tu me rappelles quelque chose en racontant cette anecdote-là. Mon père, dans les début des années 80, quand il y avait eu la crise des taux d'intérêt, la grosse crise économique, les taux d'intérêt étaient à 18-20 là, pour emprunter. Là. Tu sais, Années 80, là. c'était incroyable. Puis mon père, son entreprise avait vécu des difficultés dans ce temps-là. Mais lui, le respect de ses fournisseurs était tellement important dans ses valeurs profondes, dans toute sa carrière, que quand ça a été le temps d'avoir des breaks, bien, il n'a pas été gêné. Tu sais, je reviens à ton balise numéro 2, d'oser demander.
il n'a pas eu peur de demander à ses fournisseurs, de dire, écoute, là, c'est moi qui me retourne vers vous pour dire, ben hey, là, j'ai besoin de votre aide. Puis c'est eux qui l'ont amené à sortir de la crise. Ils ont fait partie de la sortie, mais s'ils avaient traité comme de la chenoute, pour ne pas dire un autre mot, pendant toutes des années en arrière, c'est bien dur Fait que c'est là que ton cadre de valeur te rattrape aussi avec le temps. C'est important de tout ce que tu as semé avant dans la période de crise. Là. Comme tu disais, quand ça va bien, ça ne paraît pas. Mais quand ça va mal, c'est là que tout ressort. Là. Ah, absolument. Puis je pense que c'est justement ça. Qu'est-ce que tu as construit à travers les années qui aujourd'hui, dans le fond, paye. Mais en même temps, si tu n'as pas ça, si tu n'avais pas eu ces informations-là ou si tu n'avais pas pu le faire, bien, je pense que là, il faut travailler avec ces gens-là. Combien de fois je vois des clients qui se retrouvent dans des situations problématiques parce qu'ils ne veulent pas en parler à leur banquier, ils ne veulent pas en parler à leur fournisseur, ils vont essayer de retourner la situation. Puis, à un moment donné, la ballonne est rendue trop grosse, là, on ne peut plus rien faire. Fait que déjà là, d'avoir ces discussions-là le plus rapidement possible, de dire, bon, ben, on peut-tu trouver un arrangement pendant que ça va bien ou pendant que ce n'est pas trop grave? Moi, je suis tout le temps, quand c'est gagnant-gagnant, quand les gens ont une intention honnête, sincère, noble de trouver des solutions, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de solution possible. Puis là, je reprends un peu ton point, on est 3 mois après le début de la crise, le commerce de détail, tous les commerçants sont maintenant ouverts avec certains défis, certains enjeux d'application de mesures, de gestion de trafic, gestion de main-d'œuvre qui ne veut pas revenir, loyers qui ne sont pas encore tout à fait réglés, le programme du gouvernement fédéral des loyers qui est tout croche, qui ne marche pas bien. Là, je regarde en avant, là, c'est la période d'été où d'habitude les ventes sont moins fortes. Je vais aller monter les marches d'oratoire à genoux pour être sûr que les Québécois qui vont rester au Québec vont venir plus dans nos magasins. Puis je veux me rendre au moins à la période des fêtes. Tu sais, je regarde tes balises, je trouve ça super intéressant comme cadre de réflexion pour essayer justement de dire, bon, mais où je suis, qui peut m'aider, comment je mets mes choses en place, qu'est-ce que j'ai comme action à mettre en place, quelles questions je me pose pour vraiment me faire un état de la situation clair, puis après ça, prendre des décisions, puis surtout me mettre en marche. Tu sais. Mais tout ça, encore là, je sais, puis tantôt, tu as parlé avec l'Alliance des coachs, puis je pense que justement, vous avez décidé dans ce contexte-là, puis là, ce n'est pas pour faire une infopub de ce que vous faites, au contraire, c'est parce que vous avez décidé d'offrir généreusement de l'aide aux entrepreneurs par rapport à cette démarche-là un peu de... Puis tantôt, tu parlais des coachs de vélo. Moi, je suis coach dans le sport aussi. On sait ce qu'un coach peut amener de l'extérieur pour te garder motivé. Comment vous amenez justement cette aide-là, Marco, de façon concrète, un détaillant qui disait, écoute, moi, là, justement, là, je veux passer au travers, j'ai envie, je tiens à ma business, puis je veux continuer. Qu'est-ce qu'on fait là, pour la suite? Comment je peux être aidé là-dedans? T'sais? Écoute, la première chose, c'est... moi, je dis toujours, c'est le point de bascule. Le point de bascule, c'est facile d'être assis sur le bord du pont puis dire je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter. Mais à un moment donné, si tu as ton parachute dans le dos, c'est aussi dur que si tu n'en as pas. Et je pense que le point de bascule, c'est de dire bon, ben, quand est-ce que je fais le saut, quand est-ce que je décide. Puis pour moi, c'est la partie la plus difficile. En même temps, là, les gens, ils savent qu'ils ont un parachute là, dans le dos, ils ne sautent pas dans le vide. Là. Il y a des gens pour les accompagner, des gens pour les aider. Mais en même temps, c'est un peu le coming out à faire de dire OK, c'est correct, j'y vais là, puis je fais confiance que je vais être accompagné puis je vais être aidé. Moi, je pense que la première chose, c'est le passage à l'action. C'est d'aller sur Internet, puis d'aller sur Alliance des coachs, puis de remplir le mini-formulaire qui prend 30 secondes à remplir, c'est ton nom, ton entreprise, puis on peut-tu t'aider? Puis après ça, quelqu'un qui te prend en charge, qui te contacte, puis qui va prendre soin de toi. Pour nous, c'est vraiment cette partie-là. L'idée derrière, si tu me permets, Stéphane, là, évidemment, c'est pas une infopub, c'est ce mouvement-là, quand on l'a parti, quand j'ai fait appel aux 11 autres coachs autour de moi, ça a été un samedi matin, j'ai dit, il faut aider ces gens-là. Pour moi, je pense que vous êtes dans les plus touchés, les restaurateurs, les commerçants. Les deux secteurs les plus affectés présentement, c'est le commerce de détail et la restauration. Fait que, je me dis à quelque part, puis c'est beaucoup de gens qui sont habitués de travailler puis de trouver les ressources eux-mêmes, puis parce que souvent, ils ont les deux mains dedans. Puis
puis là, je vais être plate, puis peut-être tu ne seras pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je le dis pareil. Mais je pense que c'est des types d'entrepreneurs, pour plusieurs, tout dépendant, là, évidemment, qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin d'être impliqués, qui ont besoin. Tu sais, moi, quand je vais manger au restaurant, mon restaurant préféré, ouais, j'aime ça quand le propriétaire il est là et qu'il me dit bonjour. Pourquoi? Ben, j'aime ça qu'il voit que je l'encourage, tu sais. Ouais. Puis je suis Ouais. totalement conscient qu'il ne peut pas tout le temps être là, sinon c'est une attente qui ne sera jamais réalisable. Puis, mais en même temps, il y a quand même de ça dans le commerce de détail. Il faut quand Beaucoup. même Puis pas c'est le défi des entrepreneurs. Souvent, on organise des activités, des séminaires, des choses, puis les entrepreneurs en commerce de détail ont de la misère à juste à venir une heure ou une avant-midi à quelque chose parce qu'ils ne sont pas capables de sortir de leur commerce. Tu sais. C'est le gros défi. C'est vraiment important comme enjeu. Oui, tu vois, c'est des types d'entrepreneurs qui, évidemment, ils ont besoin d'être vraiment beaucoup plus impliqués dans leur entreprise, comme par exemple un manufacturier, que c'est différent. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire pour lui de travailler, mais c'est différent comme implication, si on veut. Ouais. Donc, tout ça pour dire que pour nous, on s'est dit, ben, puis on s'adresse à tous les entrepreneurs, c'est pas justement les commerçants ou les Non, restaurateurs. puis j'ai Michel Bourdeau qui nous écrit Oubliez pas les organisateurs d'événements. Effectivement, Michel, vous avez été les premiers touchés, vous allez être probablement dans les derniers dans la sortie. Tu sais. Ça fait que on sympathise beaucoup avec vous dans le même sens. Là. Inquiétez-vous pas, on n'est pas centré sur notre nombril, mais moi, plus par réflexe, je parle plus du commerce de détail, mais on est très sensible à vous inclure dans dans cet enjeu-là. Totalement. Puis, tu sais, je le comprends. Moi, écoute, la semaine que ça a été annoncé officiellement, j'avais un congrès justement avec le groupe d'affaires qui est à Paris, le siège social est à Paris. On se rencontrait 500 personnes qui étaient de cette organisation-là. On s'est vu au mois d'octobre. On était 8000 à Annecy. On n'était pas 8000, excuse-moi, on était 4500. On est 8000 dans l'organisation. On était 4500 à Annecy à se rencontrer. Puis à chaque 2 ans, on a ces regroupements-là. Est-ce qu'il va en avoir un la prochaine année? Je ne suis pas sûr. Fait que oui, les organisateurs d'événements, les agences de voyage, vraiment fous. Donc, ça pour dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on prenne ces gens-là, qui se fassent accompagner. L'idée, c'est que les coachs qui sont là veulent accompagner ces personnes-là. On leur offre 3 rencontres de 45 minutes de coaching avec un coach certifié, un coach professionnel. Un coach qui n'a pas besoin de. Il ne va pas chercher des mandats. Là. On s'entend, là, nous autres, notre mission, c'est Vous faites ça d'aider. gratuitement, là, Marco. Là. Si vous C'est offrez fait cette aide-là gratuitement aux entrepreneurs, puis c'est pas dans le but de te mettre le bras dans le tordeur pour la suite. Là. C'est dans le but vraiment de te donner un temps de répit de 3 rencontres de coaching là, pour t'aider déjà à t'aiguiller. Puis après ça, ben, si tu as d'autres besoins, tant pis, là, tant mieux. Là, mais la base, c'est pas ça. C'est pas l'idée d'aller chercher de la business. Là. Du tout. Parce que les coachs qui sont dans ce réseau-là, c'est tous des gens qui sont en affaires et qui réussissent bien. Ils n'ont pas besoin de. Ils ne cherchent pas de la business. Là. Ils ne refuseront pas de la business, mais ils ne cherchent pas nécessairement à aller Il y a un chercher. donné au suivant là-dedans qui est important dans votre C'est approche. la mission. C'est la mission. Puis ça a été la première règle que moi j'ai mis en place. Si tu es intéressé à embarquer dans cette aventure-là, c'est la première règle de vie qu'on se donne ensemble. On ne sollicite pas les gens. On n'est pas là pour faire des affaires. On est là pour donner. On peut donner de l'argent, on peut donner plein de choses, mais pour moi, donner en action, ben, pour moi, c'est ce besoin-là qui était sonnant actuellement. C'est de la communauté, c'est des gens qui me font vivre depuis plusieurs années. Fait que je me dis, bon, ben OK, c'est là que je veux redonner. Je ne savais pas comment. Puis c'est arrivé comme ça. Puis l'appel a été assez rapide. Les 11 autres ont répondu dans la demi-journée un samedi matin. Puis finalement, ça s'est créé tout seul, cette histoire-là. Là, j'ai plein de coachs qui veulent embarquer dans le mouvement avec nous. Puis on s'est dit, bon, ben, on verra. Tant que la demande est là, ben, on inclura des gens dans ce mouvement-là qui vont être là pour aider. Donc, on n'a pas de défi de ressources. On s'est donné des temps qu'on voulait offrir. Évidemment, on a une banque d'heures de disponibles. Puis quand il y aura plus de demandes que d'heures, ben, on a des coachs qui sont disponibles pour aider. Écoute, Marco, merci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. On a encore un petit peu de temps devant nous avant de conclure. Il y a la question et réponse. On a une couple de commentaires. Il y a Sandrine Lévesque qui vient de quitter, mais qui nous remerciait beaucoup. Puis je pense que dans le contexte de la crise, cet aspect humain-là est vraiment intéressant là, d'être capable de prendre un peu de recul. Puis, tu sais, je reviens à ça. On est dans le début de la suite. Là. On n'est pas dans une finalité. Le parcours s'annonce encore
ça va être encore cabosseux les prochaines routes. Là. J'arrive de mon chalet de pêche en Beauce. Là. J'avais l'impression que c'est le parcours du commerce de détail avec encore beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'incertitudes aussi. Puis je pense que dans ce contexte-là, c'est la capacité de... le message qu'on envoie aujourd'hui, je pense, c'est la capacité de se prendre en main, de se reprendre en main là-dedans, sortir de l'état mental de survie et de se mettre dans un état mental de se prendre en main puis de se réactiver. Je pense. Et puis le point que tu as amené, qui pour moi est vraiment important, c'est ce qu'on voit beaucoup être plein d'entrepreneurs, là, c'est l'espèce de sentiment d'isolement. Là. Il faut oser identifier autour de nous d'autres entrepreneurs à qui on peut parler dans notre secteur. Je pense en partant, c'est déjà de parler avec d'autres entrepreneurs, de parler avec nos comptables, nos avocats, nos banquiers, notre équipe. Il y a des gens clés dans notre équipe à qui on peut se permettre de parler, nos associés, si on a des associés. Peu importe autour de nous, d'aller chercher des gens qui vont juste nous décoller le nez de l'arbre, là, puis qui vont nous amener dans un parcours. Puis la démarche que vous offrez avec l'Alliance des coachs, moi, c'est pour ça que ça m'a beaucoup interpellé quand on a eu la chance de parler l'autre fois, de dire « Hey, on est là pour aider, on le fait de façon parce qu'on a le goût de contribuer à cette grosse situation de merde-là, puis on a le goût d'aider les gens à s'en sortir. » Moi, je pense que pour avoir fait beaucoup de coaching, je peux te dire que 3 séances de 45 minutes avec des gens de qualité comme vous êtes dans toi et ta gang, écoute, ça permet de donner juste l'espèce de petit espace que tu as besoin pour voir la traque. Tu sais. Écoute, souvent, tu n'en vois même plus la traque. Tu n'en vois plus. Tu sais. Puis moi, la première personne que j'ai coachée, c'est une entrepreneur qui n'est même pas du Québec. Puis en même temps, nous, on s'est dit, tu sais, il y a un principe qu'on a, c'est quand tu veux aider, tu veux aider. Tu sais. Fait que moi, la première appel que j'ai le goût de lancer, c'est levez donc la main, puis venez donc. Tu sais. En même temps, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Puis nous, notre mission, c'est d'aider des gens. Fait que des aider, des emmener à réfléchir. Fait que je pense que ça, c'est la première chose. Puis je refais le lien tantôt. La première cliente que moi, j'ai eue, qui est venue par l'Alliance, c'était une cliente de Moscou. Fait que, tu sais, à un moment donné, des réseaux sociaux, c'est arrivé comme ça, là, parce que c'est un hasard. Là. Mais en même temps, la première question qui s'est posée, puis qui a tout changé sa réflexion, c'était une question justement en lien avec les valeurs. Que pour elle, elle n'identifiait pas du tout aux valeurs, mais un coup qu'elle a mis le doigt sur la problématique qui était reliée avec ses valeurs, on a dénoué quelque chose qui était immense, qui bloquait dans la situation. On ne fait pas de magie, mais en même temps, moi, émotivement, je ne suis pas dans la situation de ce que la plupart des gens vivent actuellement dans le commerce de détail. Je ne suis pas là. Puis c'est la posture dans laquelle je suis le mieux pour aider. Ouais. Puis comme toutes les autres aussi. Puis je pense que le message, c'est lever la main, puis après ça, vous verrez. T'sais. Puis que vous soyez un petit commerçant, un moyen commerçant ou même un très grand commerçant, il n'y a pas de. Tout le monde a les mêmes. La problématique de base est la même pour tout le monde. Il y a des grands détaillants qui m'appellent avec des appels de détresse autant que des petits. Puis écoute, c'est la même situation. Je pense que c'est l'aspect humain là-dedans, mais l'aspect aussi de décoller le nez de l'arbre. C'est juste proportionnellement plus gros les enjeux, mais c'est les mêmes enjeux pareils. Là, Puis, tu sais, on ne se rend pas compte, mais souvent, que ce soit un plus petit commerçant ou un plus grand commerçant, les enjeux sont peut-être différents personnellement, là, comme pour le dirigeant, mais à quelque part, on se fait une histoire par rapport à bien des entreprises, que ce soit un brand, que ce soit un positionnement, que ce soit une certaine forme de reconnaissance. On s'imagine des choses, mais pour en avoir coaché un puis un autre entrepreneur, tout le monde vit des difficultés, plus grandes ou plus petites ou par période. Fait qu'il ne faut juste pas oublier cette partie-là que la plupart des gens ne savent pas et que des personnes comme moi ou comme des comptables ou différentes personnes sont au courant. Là. Nous autres, on est dans le backstore. Là. On est au courant un peu de ce qui se passe. Puis il y a aussi l'aspect qui est hyper important, c'est l'aspect de la confidentialité. Si vous faites affaire avec un coach professionnel ou un comptable ou quoi que ce soit, il y a l'aspect de la confidentialité qui est très important. Quand je nomme quelqu'un, comme j'ai nommé tout à l'heure, évidemment, c'est avec leur consentement. Je veux dire, je ne raconte pas des histoires sur les clients. Donc, pour moi, ça, c'est une chose qui est très, très importante. Tu sais, quand tu parles de excuse-moi, Marco, je vais t'inviter peut-être à faire de quoi? Je vais mettre, je l'ai, c'est beau, l'Alliance des coachs, je vais le mettre sur le groupe, que les gens l'aient en référence. Mais je n'avais pas pensé le faire avant. Mais tu sais, comme entrepreneur, quand je disais tantôt, it's lonely at the top, là, souvent aussi, tu as le sentiment que c'est un peu le bon père ou la bonne mère de famille. Là, tu as le sentiment que
tout le monde s'appuie sur toi pour la suite des choses. Puis la journée que tu oses un peu t'ouvrir, puis demander, puis aller dans l'humilité, puis enlever cette espèce de cape de super-héros-là, tu t'aperçois que les gens, autant tes employés, autant tes gens autour de toi, ils ont envie de t'aider. Mais on est tellement dans le paternalisme ou le maternalisme que hey, on veut pas créer on veut que les gens, on veut aider le monde, mais moi, quand je suis rentré au CQCD, une des premières choses, c'était le début de la crise. La première chose que j'ai dit à l'équipe pour notre meeting de gestion de crise, ça faisait 2 minutes que je les connaissais. J'ai écouté, le premier principe, c'est qu'il faut prendre soin de nous autres pour être capable de bien prendre soin de notre équipe, puis ensuite de bien prendre soin des détaillants. Mais si on ne prend pas bien soin de nous au départ, on ne sera pas capable de faire la suite. Je pense que c'est là-dedans aussi cette notion-là d'être capable de faire appel à de l'aide, c'est important. Oui, puis tu sais, je fais un petit ricochet par rapport à ça. Tu sais, je regarde, là, c'est l'été qui s'en vient. On s'entend, c'est une période, évidemment que là, bon, c'est la relance. Puis en même temps, il faut se dire les vraies affaires. On n'a aucune idée à quoi ça va ressembler. Tu sais, les certitudes d'avant ne seront plus jamais les certitudes du futur. Tu sais, puis je pense qu'ils vont être à revisiter à tout moment. Donc, je pense qu'il faut un peu les oublier. Puis, il ne faut pas oublier aussi que même si cette période-là n'a peut-être pas été aussi achalandée en heures de travail dans les commerces et tout ça, mentalement, elle a été beaucoup plus exigeante que bien des heures travaillées parce que, comme on dit, c'est très rare que tu vas voir quelqu'un qui travaille physiquement faire un burn-out à cause qu'il a trop travaillé physiquement. Donc, c'est là que ça chauffe. Hein? C'est là le problème. Donc, à quelque part, n'oublions pas que la période estivale arrive, puis en même temps, il va y avoir plusieurs personnes qui ne pourront pas se permettre de longues vacances. Il va falloir qu'ils soient dans l'entreprise. Mais des fois, juste de se permettre des petits moments de recul, puis des moments juste pour sortir un peu de l'entreprise. Puis, des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est une demi-journée. Juste prendre ce qui est possible, mais de s'offrir ce moment de qualité-là va être quand même hyper important pour ces gens-là. Hey, c'est drôle, tu me fais penser, moi, dans le mois de mars, je travaillais vraiment beaucoup. Je rentrais, je déjeunais dans mon bureau, je dînais dans mon bureau, je finissais ma journée, puis tard, entre 6h et 7h30, 8h, là, je ne sortais pas même de mon bureau. Puis à un moment donné, c'est mes filles qui m'ont dit Papa, je pense que ce serait bon que tu prennes une petite heure sur l'heure du midi, là. Puis là, maintenant, on t'oblige à venir prendre une marche avec nous autres. Wow. Fait que j'ai pris une petite marche d'une demi-heure à tous les midis avec mon chien, puis une de mes filles, ou des fois, à la fin, j'allais tout seul, mais cette petite demi-heure-là, pas de téléphone, pas rien, il me faisait tellement du bien, ça me redonnait un boost l'après-midi, puis ça me permettait juste de me poser. Comme tu dis, c'est pas grand-chose, c'est une petite demi-heure, tu sais. Mais on a besoin de ces moments-là, parce qu'écoute, dans le contexte actuel, ça fragilise beaucoup tout, là. Ah oui. Il ne faut pas sous-estimer cette partie-là. Hein. Il y en a plusieurs qui sont probablement sur l'adrénaline. Là. Puis là, à un moment donné, ça va partir. Puis là, OK, c'est correct. On est correct, ça nous donne l'énergie. Oui, mais il y a une partie d'adrénaline là-dedans. À un moment donné, quand l'adrénaline tombe, ça tombe à plat. Fait oublions-le pas. Soyons un peu plus prévoyants. Ça, là-dessus, les gens se connaissent un peu plus. On est capable de mesurer qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources internes. Écoute, Marco, je pense qu'on va conclure avec ça. Merci beaucoup. Je vous invite, j'ai mis le lien pour l'Alliance des coachs, la rencontre qu'on vient de faire. On voulait faire ça vraiment à la bonne franquette, de façon très amicale entre Marco et moi. Puis l'idée, c'était d'amener un peu de réflexion, de recul, mais aussi de vous inviter à vraiment ne pas avoir peur, tu l'as dit, oser demander aux gens autour de vous qui ont sûrement probablement le goût de vous aider par bienveillance, puis ils ont le goût de s'investir dans votre succès. Et de ne pas hésiter de faire appel à l'offre de Marco et son équipe, mais aussi à n'importe qui dans votre environnement qui peut vous amener ce recul-là puis vous guider dans cette démarche-là pour la suite, pour prendre effectivement les bonnes décisions là, et prendre des décisions puis vous mettre dans l'action là, pour la suite des choses, sortir de la survie. Je pense que c'est ça qui est important. Merveilleux. Merci beaucoup, Stéphane, puis merci au CQCD de nous avoir invités puis de nous avoir offert ce moment-là pour pouvoir partager ensemble. C'est toujours très riche d'échanges avec toi. Oui, Marco, un plaisir. Puis on se recroise bientôt, peut-être pas en vélo, parce que moi, je suis à pied, tu vas aller plus vite que moi, là, mais on se reparle bientôt. Passe un bel été, Marco. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je n'hésite pas de nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Merci à mon équipe. Bye-bye.